J'ai appris l'existence du forum des métiers par Martine et Sandrine qui m'ont contacté pour intervenir au sein du lycée pour que je fasse des témoignages sur mon métier. En amont, on essaie de contacter des professionnels donc dans différents domaines d'activité. Ça c'est une première chose, et puis après on sollicite les élèves pour savoir par quel type de métier, domaine d'activité ils sont intéressés, ils souhaiteraient avoir de l'information. Donc après il y a toute une logistique derrière l'inscription d'élèves dans quel domaine d'activité. C'est vrai qu'il faut faire connaître les métiers, donc, parce qu'il y a une passion et le transmettre aux élèves, donc l'envie de trouver un métier. Il est vrai que c'est difficile de trouver sa voie, donc par ce biais-là, ça ouvre un petit peu les portes pour comprendre le métier en lui-même. Le forum est très important, on m'a dit que c'était le plus important du Vaucluse. Donc c'est un événement qu'il faut couvrir et il faut informer nos lecteurs. Je pense que ça les intéressera. Et puis savoir ce qui se passe dans le lycée, le seul lycée général de Cavaillon, c'est quand même une chose à noter. L'accueil des professionnels est très professionnel, c'est-à-dire qu'on est bien accueillis. On peut pointer, avoir un café d'accueil, discuter avec d'autres intervenants. Donc c'est très professionnel et franchement je suis très impressionné. J'ai l'impression qu'ils ne connaissaient pas vraiment trop le métier de presse écrite et ça leur a apporté quelques éclairages. Oui. Ça peut permettre aux jeunes de trouver peut-être une voie ou d'éveiller peut-être des envies et envie de faire la même chose que moi. Ouais. Je suis intéressée par le journalisme, mais pas tout à fait, mais ça m'a apporté quelques points sur lesquels je n'étais pas certaine encore. Donc, les intervenantes, je les ai trouvées très intéressantes, elles nous ont bien fait part de leur expérience, elles nous ont bien fait partager le fait qu'elles étaient passionnées par leur métier, ensuite elles nous ont bien parlé de leur cursus, etc. Donc moi j'ai été satisfaite de cette conférence sur le journalisme. Eh bien, je trouve ça très enrichissant de partager comme ça avec des jeunes gens en fin de parcours de lycée et d'essayer de leur ouvrir des horizons. Et je pense que c'est nécessaire pour déjà vous donner un aperçu des métiers à faire après, parce que c'est pas toujours évident de savoir ce qu'on a envie de faire, surtout même en terminale, il ne faut pas croire qu'on sait ce qu'on veut faire. Et c'est bien, ça vous donne des éclairages sur pas mal de métiers. En fait, on avait 60 professionnels qui couvrent 20 domaines d'activité. Ces 20 domaines d'activité, ça passe par le journalisme, la communication, le graphisme, les métiers de l'audiovisuel, les métiers de la médecine, de la santé, du social. J'en oublie certainement. Sur les trois équipes que j'ai vues, il y en a deux qui posaient beaucoup de questions sur la profession, les horaires, l'organisation, le salariat libéral, les spécialités, la chirurgie, l'organisation des gardes, enfin tout ça. Ceux qui étaient là, à mon avis, ils avaient tous dans la tête qu'ils pouvaient un jour devenir médecins. C'est important de faire partager ce que nous on vit au quotidien parce que j'estime que le métier de pompier c'est un métier d'avenir et on en a besoin de plus en plus. Nous sommes des passionnés, alors pourquoi pas transmettre cette passion à des jeunes. On va dire que c'est assez valorisant aussi, voilà, de voir que les jeunes s'intéressent à notre corps de métier. Et puis c'est tout un échange aussi qui se fait avec la jeunesse, voilà, qui va être appelée à prendre le relais. Et leur expliquer nos journées types alors qu'ils ne s'imaginent pas du tout ce qu'on fait la journée en fait. Donc ça les avait vraiment intéressés. Ça m'a permis de découvrir les métiers tels que la gendarmerie, la police nationale et la police municipale, et aussi l'armée de l'air. Et je trouve que c'est plutôt pas mal, sachant que je voulais faire commerçant et que ça peut m'aider si j'y arrive pas justement. Donc on est partenaire avec deux clubs, donc le Rotary Club et Cavaillon Entreprendre qui eux font marcher leur réseau de leur côté. On a aussi sollicité cette année beaucoup les enseignants qui font marcher leur réseau et donc on arrive à rassembler à peu près une vingtaine de professionnels de plus que l'an dernier. Voilà. Ça fait des années qu'avec le Rotary on participe à l'organisation. Moi je suis très heureux de l'évolution qu'a eu ce forum puisqu'aujourd'hui on touche 60 professionnels et on a largement ouvert le champ des métiers au forum. Je
crois que c'est important, je crois, pour les jeunes lycéens de rencontrer des professionnels, mais c'est aussi important pour les entreprises de venir au lycée, parce que c'est facile de se plaindre du niveau d'implication, de formation des gens qu'on retrouve dans nos entreprises. Je pense que c'est important qu'à un moment donné, on puisse se confronter, expliquer nos besoins, expliquer la réalité de nos métiers, et puis en espérant que des graines qui ont été semées ce matin germeront dans les esprits des jeuns lycéens. Je pense que c'est une responsabilité sociétale des entrepreneurs d'investir dans les étudiants. Donc, le lycée Ismaël Dauphin, c'est un lycée qui a de très bons résultats, très bonne réputation. Et pour nous, c'est important de pouvoir impacter directement sur les étudiants, de façon à leur dire ce que nous, chefs d'entreprise, on attend dans 2, 3, 4, 5 ans d'un employé, puisque tout étudiant actuel est un employé de demain. Donc, qu'est-ce qu'on attend d'eux? Et effectivement, si on peut impacter sur 1, la méthodologie, 2, le mental, 3, le programme, c'est tout ce qui est gagné pour nous plus tard. Nous avons 60 professionnels qui sont venus, qui se sont déplacés sur leur temps libre, qui ont donné certainement beaucoup d'informations à nos jeunes, qui pour certains sont très demandeurs d'informations et pour d'autres un peu moins, mais au moins ils auront entendu un certain discours sur la réalité du travail, du monde professionnel et j'espère que grâce à ces informations, ils vont pouvoir faire des choix d'orientation éclairés et que ça leur servira pour plus tard. Pour derrière faire une école d'ingénieur? J'en sais rien, je verrai mes 2 ans et après on voit après. C'est normal. C'est le coup classique, oui. Parce que je me dis, pour l'instant je suis intéressé que par vraiment les maths au lycée, donc l'ingénieur c'était vachement flou et puis là je me rends compte que c'est un monde à part, quoi. Ça n'a plus du tout rien. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait au lycée ou. Non. Vous apprenez votre métier sur le tas un peu quand même, vu qu'il y a plein de compétences à avoir, c'est toujours. Il y a les études et après il y a la réalité du travail. Ouais. C'est exactement ça. Quand on sort d'une étude d'ingénieur en agronomie, on ne sait pas forcément faire pousser du maïs ou élever un cochon enfin voilà. Et c'est après, petit à petit, avec les stages, avec la spécialité et les envies personnelles qu'on a, que là, on développe son poste, son profil et son métier. On apprend des bases et après, on développe un métier. Effectivement, si nous, on ne fait pas la promotion de notre métier, qui va le faire? Oui, c'est intéressant de pouvoir partager ses expériences et puis même au niveau des orientations. Plein d'orientations sont possibles, mènent à plein de choses, donc les portes sont grandes ouvertes et c'est vraiment à vous après de vous lancer. Voilà, on reviendra l'année prochaine. Voilà, à l'année prochaine. Tant que je suis là, je participerai. Merci à vous de nous recevoir. Hein, et à l'année prochaine. Mais ne redoublez pas. Hein. Un montage derrière, donc ça vous fera un bon exercice pour le bêtisier pour plus tard. Coupé.